Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo. Une vidéo un peu plus sérieuse ce soir. Pourquoi? Comme tu as pu le voir dans le titre, et puis tu l'imagines avec la vignette, tu as dû comprendre un peu le sens de la vidéo. On va parler du démontage dans le milieu, dans le domaine du detailing, de l'esthétique automobile en général. Alors oui, bien évidemment, si tu es un amateur, tu fais ça sur ton véhicule, un passionné pareil, à la rigueur, c'est toi qui prends, on va dire, tes responsabilités. Moi, j'ai déjà démonté mes jantes, ok, pas de souci. J'ai déjà démonté d'autres choses sur mon véhicule, j'ai remonté, voilà, ok. Mis à part des sièges, par exemple, on va en reparler d'ailleurs. Mais si tu te lances réellement, par contre, dans ce milieu-là, et que tu veux proposer des services full nettoyage complet, extérieur, intérieur, tout, à savoir, et il faut garder vraiment ça à l'esprit, les amis, que le démontage, si tu n'es pas diplômé en mécanique ou tu n'as pas une accréditation spécifique pour le démontage, tu as passé une formation dans un centre, avec une école, tout ça, c'est totalement interdit et illégal. En plus de ça, ça peut te coûter très cher. Je m'explique. Alors beaucoup, des clients vont demander, ouais, j'aimerais bien un nettoyage complet intérieur, est-ce que vous pouvez me démonter les sièges? Et souvent, oui, on le fait, voilà, t'es content, le client va être content, le véhicule il est nickel, tu remontes tes sièges. Pareil pour les jantes, le client veut des jantes comme neuves. Alors beaucoup les démontent pour nettoyer bien l'intérieur, tout, etc. Ok, même vont resserrer au couple, je l'espère en tout cas. Et puis, mais pense pas au après. Comme quand on va remonter les sièges, on branche chez Connectique, etc. Avec un peu de chance, il n'y a même pas de voyant qui s'allume, tant mieux pour toi. Mais maintenant, sur beaucoup de véhicules récents, en général, il faut un passage en balise sur beaucoup de véhicules récents qui sont bourrés d'électronique. Donc, tu fais ton truc, ok, pas de souci, tu te poses pas la question de dire, voilà, ton client, il est content, toi, c'est tout ce qui te convient. Ok. Par contre, si t'es pas accrédité ou si t'es pas formé pour démonter, alors, je rappelle, pareil, tu peux démonter un petit morceau de tableau de bord. Si c'est un morceau de plastique, c'est pas grave. Voilà, ça, ok. Mais par contre, tout ce qui va concerner vraiment la sécurité, je te déconseille fortement de le faire et de continuer à le faire. Pourquoi? Tu es content, donc ton client vient chercher le véhicule, tu lui as fait un nettoyage complet. Voilà, le véhicule, il est comme neuf. Le client repart avec son véhicule et puis dans la journée, il lui arrive un pépin sur la route. Alors, ça peut être, pourquoi pas, une jante qui se défait. Ça peut arriver, même si tu l'as serré au couple, on ne sait jamais. Ou une perte de contrôle du véhicule, basique. Il a perdu le contrôle du véhicule. Il a un accident, ok. Ça peut aller, donc, de l'accident juste matériel comme ça, ou accident physique. Le client, il va penser tout de suite à quoi? Il va penser tout simplement à la prestation que tu as effectuée. Oui. Il a eu un accident la même journée, par exemple, et toi, tu lui as démonté les jantes, tu lui as remonté. Donc ça, on parle déjà juste que des jantes. Il perd le contrôle du véhicule et puis il se plante. Avec un peu de chance, c'est que le véhicule. Avec moins de chance, ça peut être lui qui peut être blessé. Et puis pourquoi pas un accident mortel aussi, ça peut arriver. Sur qui donc les personnes vont se retourner? Ça va être toi, parce que tu n'es pas accrédité, tu n'es pas formé pour faire du démontage. Imagine, c'est pareil pour les intérieurs, on en voit plein sur les groupes Facebook, etc. Donc des pros dans le detailing. Des pros dans le detailing qui vont démonter les sièges pour vraiment aspirer la moquette partout. Oui, donc pour eux, c'est très simple, on branche un câble. Voilà, le siège, il est remonté, on resserre bien les vis, ok. Pareil, imagine ton client, il se plante au bout de la rue, voilà, pour prendre même plus court. Et puis l'airbag se déclenche pas. Et il lui arrive des gros pépins. C'est encore une fois, c'est qui va payer? C'est toi. Voilà, parce que la personne va tout simplement dire son assurance, etc. Mon véhicule, je l'ai envoyé là-bas, il m'a fait tout ça, voilà. Et l'expert va venir chercher. Et puis l'expert, quand il va venir voir que tu es simplement un pro dans le nettoyage automobile et que tu n'as rien de diplôme qui te permet d'être assuré pour le démontage, les mécaniciens, je le rappelle, eux, ils sont diplômés et ils sont formés pour ça. C'est-à-dire que si il arrive un pépin, les assurances les couvrent. Toi, non. Donc voilà, donc pense vraiment à ça parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on voit énormément et je pense que vous pensez pas au après, aux conséquences que ça peut engendrer tout ça. Moi, je peux te garantir que sur tout ce que j'ai fait à ce jour, je n'ai jamais proposé un démontage, que ça soit des jantes ou des sièges, parce que voilà, j'ai pas envie de prendre le risque qu'il m'arrive un pépin par la suite. J'ai trop de choses en jeu, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous allez prendre conscience de certaines choses. D'ailleurs, même si vous le faites, vous, sur votre véhicule personnel, faites vraiment attention. Voilà, vous démontez un siège, il y a des airbags, il y a des choses de sécurité dessus. Si vous démontez votre jante,
pareil, assurez-vous derrière de pouvoir la remonter en conditions optimales. C'est-à-dire, il vous faut une clé dynamométrique, renseignez-vous du couple de serrage, tout ça. C'est vraiment des mesures pour moi essentielles à prendre en compte. Donc, pour conclure, pour tous ceux qui démontent tout en plus à ce jour, il y a tellement de choses qui sont inventées. On parle en impression 3D, des petits embouts comme ça, pour venir passer à droite à gauche dans le siège. On a des pistolets sur compresseur, on a des souffleurs, on a tout ça qui permet d'évacuer la merde par exemple intérieure lorsque c'est inaccessible. On a des toutes petites brosses comme ça pour les jantes par exemple qui sont pliables. Donc on peut passer derrière, etc. Enfin voilà, à la rigueur tu lèves un peu le véhicule, tu essaies de passer comme ça si tu veux vraiment aller un peu plus loin, mais faites vraiment attention les amis, on a en notre possession énormément de matos qui nous permet à ce jour de démonter. Voilà, de pas démonter le véhicule justement, que ce soit les jantes, sièges, tout ça. Réfléchissez à ça. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo prise de conscience vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, on like. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Comme d'hab, si tu me découvres, abonne-toi. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!